Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre émission Que le mariage soit. On est là avec notre épouse, notre amie, quand je dis notre, je dis la mienne. Hein. Parce que là, j'étais en train de me demander exactement de là. Notre. Oui, en fait, je parle avec la partie plurielle pour te donner ce côté respectueux, tu vois. Ok? Nous sommes là aujourd'hui pour parler de certaines choses exceptionnelles que le Seigneur a déposées dans nos cœurs. Et nous allons continuer la série de la fois passée, n'est-ce pas? Exactement. Nous allons donc continuer ce que nous avons commencé avec vous. On a parlé de la distribution des tâches ménagères qui est vraiment un sujet brûlant quand même dans les couples. Hein. Oui, oui. On va le dire, on a vu l'histoire de Candice et d'Iris et donc ce couple qui est passé par des moments difficiles à cause du fait que le ménage c'est la femme, moi l'homme je ne fais rien je suis dehors. Mais voilà, on en a parlé. Est-ce qu'on peut faire très rapidement un petit recap pour vous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le foyer de Candice et d'Iris? Est-ce qu'on est prêt? C'est parti. Je vais lancer. Vas-y. Alors, d'accord, on commence l'histoire. Iris et Candice, un super couple magnifique. Quand on les voit à deux, ils sont juste exceptionnels, extraordinaires ensemble. Ils se sont mariés, ils se sont entendus que la bonne n'entrerait pas dans leur chambre pour pouvoir nettoyer. Et donc, Iris travaille, Candice ne travaille pas. Nécessairement, automatiquement, c'est Candice qui fait la chambre. Jusque-là, tout va bien. Et donc, l'histoire continue leur vie commune. Ils avancent et qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques années, Candice commence quand même à avoir des problèmes avec son dos. Elle a des douleurs au dos. Ce n'est pas parce que justement elle a voulu, mais ça arrive. Vous savez, les femmes avec quelquefois des problèmes de santé, elle a des problèmes de dos. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme la bonne n'entre pas, le travailleur, je veux dire, n'entre pas nécessairement dans la chambre, Iris, donc, ou sinon Candice, quand elle reste à la maison, pendant tout le temps où Iris n'est pas là, elle a du mal à bien nettoyer la chambre. Et du coup, la salle de bain de la chambre commence à sentir un petit peu, la chambre commence à sentir un petit peu, et quand Iris rentre, elle trouve que c'est pas propre. Il trouve en fait que c'est pas propre. Et quand il essaie de poser la question à Candice, Candice dit « Chérie, je suis vraiment malade, j'ai mal au dos. » Le premier jour, ça passe. Le deuxième jour, ça passe. Troisième jour. Et de plus en plus, Iris, quand il entre dans la chambre, il trouve que le lit n'est pas bien fait, il trouve que c'est sale. Il commence alors quelquefois à donner des mauvaises réponses en fait à sa femme. Mais sa femme se dit je fais le lit, j'arrange la chambre, je l'ai toujours fait, mais là, mon état de santé ne me permet pas de le faire. Alors, au fur et à mesure que le temps passe, la chambre il y a des choses que Iris ne retrouve pas dans la chambre. Et un jour, en fait, il a fait tomber sinon sa cravate qui est entrée sous le lit, il fait juste entrer la main sous le lit pour prendre sa cravate. Oh là là, c'était tellement sale, des toiles d'araignée en dessous, et c'était horrible pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Grosse frustration. Iris, grosse frustration. Le couple ne fonctionne plus bien parce que ça ne marche pas. L'ambiance est juste devenue délétère. Alors, Iris, un jour, s'est dit, mais là, franchement, je vais vraiment parler à Candice, c'est pas normal. Et Candice, ce jour-là, était sur la défensive pour dire, tu ne prends pas, en fait, tu ne considères pas ce que moi je te dis. Regarde comment regarde comment moi je suis en train de souffrir, mais toi, tu ne prends pas la peine soit de m'écouter ou sinon de comprendre que je suis malade. Au fur et à mesure, en fait, qu'ils avancent, Iris un jour juste pète un câble et il se met à crier sur Candice et à même dire qu'elle est mal élevée, mal éduquée, voilà, à ce point. Et comme ça touchait les parents, Candice n'était pas du tout contente. Ils ont appelé les parents et ça a été vraiment une histoire qui était arrivée même jusqu'au point où les deux
ont commencé à penser à divorcer parce que c'était juste invivable. Ils ne se comprenaient plus. Tout ça à cause d'une tâche ménagère qui aurait dû être faite d'une certaine manière, mais parce qu'en fait, l'homme pense que cette tâche ménagère, c'est pour la femme, moi je ne peux pas toucher. Et du coup, ça créait vraiment un problème qui aurait pu être réglé. Et donc là, ça nous pousse en fait à revenir sur... Et à réfléchir sur la nature en fait du problème. Exactement. Est-ce que, excuse-moi, hein, j'ai suivi ton histoire très attentivement, est-ce que c'est un problème lié aux tâches ménagères ou le vrai conflit serait un conflit qui serait lié au caractère de l'un comme de l'autre? Moi, je pense en fait que ici, c'est pas une histoire nécessairement de caractère. C'est une histoire d'une tâche qui n'a pas été bien réglée. Ils n'ont pas eu la même compréhension. Ils ne se sont pas mis ensemble en fait pour se dire, tu vois, nous, notre couple va fonctionner de telle manière. Et voilà, de retour. De retour. Non mais attends, avant d'entrer dans le sujet, comment tu trouves ma façon de raconter l'histoire? Ah, ta façon de raconter... pas ça. Non, mais ta façon de raconter l'histoire, elle est bien. C'est une façon narrative très vivante parce que on dirait que tu étais avec eux. On dirait que tu étais là pendant que ça se passait. Et il faudrait aussi souligner que les histoires que nous racontons... sont des histoires vraies. Des histoires qui se sont passées dans un couple, mais que nous avons modifiées pour préserver, bien sûr, la dignité, la vie privée du couple. Et donc, nous allons, encore une fois de plus, parler de ce sujet, mais nous allons prendre un autre angle, parce que la fois dernière, nous avions parlé de comment on gère, comment on manage, comment le foyer est géré. Et on a dit très rapidement, on a dit que le foyer est une histoire de papa et maman. Exactement. Ce n'est pas une histoire de maman seule. C'est maman, quand c'est sale, on voit la femme. Pas du tout. Quand c'est sale, on voit l'homme et la femme. Et il faudrait que la société aussi arrive à intérioriser cela. Parce qu'il y a des couples qui en souffrent. Il y a l'homme qui peut avoir du temps libre, mais ne sait pas qu'il peut donner aussi un coup de main à madame. Oui, exactement. Et il y a l'homme qui ne se sent même pas intéressé quand, par exemple, la chambre est sale, quand la toilette est sale. Il préfère crier et il préfère mettre ça sur le dos de la femme. On ne dit pas que la femme ne doit pas faire, mais on dit juste que quand c'est sale, c'est l'affaire des deux personnes. On s'entend, soit que c'est la femme qui fait, soit que c'est l'homme qui fait, soit qu'on le fait ensemble. Et c'est pourquoi c'est ainsi le ménage peut vivre. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on va prendre l'autre angle. L'autre angle, c'est quand l'homme ne sait rien faire de ses deux mains, comment on fait? Mais quand l'homme ne sait rien faire de ses deux mains, ça sert à rien d'aller l'accuser d'abord chez les parrains. Il faut s'asseoir et discuter avec lui, demander de l'aide de manière très, je pourrais dire, diplomatique. Ne pas crier sur lui, ne pas lui manquer de respect, lui dire que tu as besoin de son aide parce que la maison est grande et que surtout la chambre, que c'est un endroit, je dirais, sacré que les domestiques ne peuvent pas fréquenter. Alors, il faut qu'ils viennent gentiment et avec beaucoup de respect venir t'aider dans la chambre pour qu'elle reste impeccable, propre, vivable, respirable et agréable pour le couple. Et en fait, ce process que vous devriez mettre en place, on encourage toujours les couples à mettre en place une procédure sur comment vous devriez gérer certains dossiers assez brûlants dans votre couple. Et déjà que nous insistons, quand vous êtes pendant les fiançailles, il faudrait déjà vous entendre là. Beaucoup de femmes font comme si pendant les fiançailles, vous voyez, voilà, ok, donc moi je vais tout faire, moi je vais... Et maintenant, quand vous entrez dedans, vous vous rendez compte que non, il y a beaucoup à faire. Et que vous ne saurez pas porter ça toute seule. Vous commencez à demander de l'aide, mais toi, si viens, non, viens, non. Mais viens, toi, je ne peux pas faire ça seul. Ou sinon, vous suivez une émission comme la nôtre et puis vous dites que tu dois travailler aussi.
C'est pas comme ça que ça marche. Non. Attention, on veut vraiment aujourd'hui mettre un peu de frein à votre vitesse pour que vous arriviez à arranger plutôt que détruire votre couple. Absolument. Parce qu'attention, c'est très sensible. Absolument. Il y a des sujets qu'on aborde quand on est encore fiancé. Oui, et quand tout va bien, en fait. Quand tout va bien. C'est-à-dire que même, en fait, tout va bien dans le couple. Quand on est fiancé, on se dit... Comment toi tu considères le ménage? Voilà. Comment toi tu considères le foyer? Est-ce que tu as la même compréhension que moi en ce qui concerne le foyer? Il faut arriver à harmoniser vos points de vue. Exactement. Afin que le fiancé, la fiancée voient les choses de la même manière, sous le même angle, et puis voient la même chose. Exactement. Parce que vous regardez dans la même direction, mais vous ne regardez pas la même chose. Exact. Et donc, si vous harmonisez, pour vous, c'est quoi le foyer? Vous n'êtes pas obligé de définir le foyer de la même manière que nous. Exactement. Pourquoi? Parce que nous, on le fait en tant qu'enfants de Dieu. Chez vous, si vous n'avez pas encore reçu Christ, vous savez, il faudrait d'abord commencer par recevoir Christ. Ensuite, vous commencez à définir de la même manière. En tout cas, il faudrait faire attention. Ici, on parle de mariage chrétien. Exactement. On parle des mariages des personnes qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et qui suivent, en fait, les enseignements de Jésus-Christ en mettant cela en pratique dans leur couple, dans leur foyer. Et c'est comme ça que cette harmonie est possible. Vous n'allez pas commencer à dire, mais tout ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne peut pas arriver, c'est impossible. Non, c'est possible dans le système du royaume des cieux, c'est-à-dire ceux des enfants de Dieu, ceux qui ont accepté de marcher avec Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est vraiment ça. Et donc, chez vous, vous devriez d'abord vous rassurer que c'est ça. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le modèle de couple, le modèle de mariage. Comme Jésus-Christ et Christ et l'Église. Et donc, dans ce modèle-là, c'est Christ qui fait le gros du travail. Oui, Amen. Amen. Jésus-Christ disait que celui qui veut être le plus grand doit devenir le serviteur de tous. Exact. Et c'est comme ça qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et Pierre lui disait, mais pourquoi tu laves mes pieds? Il dit, tu ne le comprends pas maintenant, laisse-moi faire. Après, tu le comprendras plus tard. Si tu veux devenir le plus grand, tu dois être le serviteur de tous. Et ce modèle de mariage, c'est... Il est venu, avant même, l'Église ne savait même rien, l'Église ne commençait rien. Il est venu lui-même, il a dit, regardez comment tu dois faire, regardez comment je t'aime, regarde. Alors qu'on dit même l'amour de Christ, la Bible dit l'amour de Christ consiste au fait que, dans le fait même que, pendant que nous étions encore pécheurs, il est venu mourir sur la croix. Exactement, il est mort pour nous. Exactement, et donc, papa, le foyer, c'est une affaire de toi et madame. Exactement. Ce n'est pas une affaire seulement de madame. Ça, on est d'accord là-dessus et puis on va évoluer. Ça veut dire que maintenant dans le mariage, madame se rend compte que papa ne sait pas. Madame se rend compte que papa ne sait pas comment elle procède. Est-ce qu'elle va crier un peu comme les femmes aujourd'hui? Tu ne m'aides pas, tu es ceci, tu es cela. Attention, 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 à un homme, on ne parle pas comme ça. Même si on encourage la relation d'amitié entre l'homme et la femme, attention, même si vous êtes potes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez rire ensemble et même aller plus loin. Attention, à l'homme, on ne parle pas n'importe comment. L'homme, c'est le chef. Il reste le chef, quel que soit le degré d'amitié. C'est lui le leader. Exactement. Et il faut beaucoup d'égards pour parler à son mari. Alors, nous vous proposons alors ces méthodes que vous pouvez appliquer chez vous et en tout cas, revenez-nous avec un témoignage. Ça nous fera énormément du bien. Oui, partagez avec nous votre expérience. Exact. De comment est-ce que vous parlez avec votre mari et comment il réagit. Comment est-ce que ça se passe lorsque vous lui demandez de faire quelque chose? Et est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Dites-nous en commentaire, écrivez en commentaire. Au numéro qui s'affiche ici, vous pouvez envoyer même des SMS. Vous connaissez les réseaux de Métanoïa. Vous pouvez écrire sur Facebook ou encore sur YouTube. Laissez un message et nous allons échanger aussi avec vous par rapport à cela. Merci. Alors, la première des choses à faire, quand vous voyez que votre mari
ne comprend pas ou sinon n'a pas la même définition du mot foyer que vous, ne sait même pas comment s'y prendre quand il s'agit des tâches ménagères. La première des choses à faire, je vous prie, s'il vous plaît, d'abord que vous-même qui êtes blessé, qui êtes choqué, vous devriez d'abord regarder à votre situation, d'abord vous-même. Pourquoi je le dis? Parce que vous ne pouvez pas, avec une question aussi sérieuse ou une question aussi choquante pour l'homme, sensible, vous ne pouvez pas aller avec vos émotions. C'est l'erreur que font beaucoup de femmes. 1. Gérez d'abord vos émotions. Les gens pensent en fait que quand je le dis, ça nous rend... C'est impossible, je dois le dire, je dois parler, je dois. Mais pourtant, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'émotions du genre énervé, fâché, déçu et tout ça pour aller auprès de votre mari pour discuter avec. Exactement. Il faudrait que vous arriviez d'abord à gérer les émotions. Exactement. On ne parle pas quand on est fâché, quand on est déçu, quand on a peur, quand on est triste, quand on va mal. Non. Exactement. Ouais. On garde son calme et on prend le temps, comme tu dis, de rentrer en soi-même. Mais pour vraiment rentrer en soi-même, il est important de pouvoir aller vers Dieu parce que c'est Dieu qui vous a créé, c'est lui qui peut vous aider à maîtriser le mieux vos émotions. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, remplis-moi de toi. Maîtrise mes émotions, maîtrise ma façon de parler et mets en moi des paroles douces, des paroles sensées, des paroles de sagesse. Et donne-moi le calme dans mon être intérieur. Quand vous sentirez ce calme et cette paix vous remplir et déborder, lorsque vous trouverez une bonne occasion, une bonne opportunité où votre mari est relax, où il est disposé à vous écouter, alors seulement vous allez vers lui et vous le mettez dans la bonne ambiance. S'il aime boire un petit quelque chose, un jus, ou il aime, vous le mettez dans l'ambiance qu'il aime. Ensuite, vous lui parlez et il va vous écouter. Étant dans des très bonnes dispositions, il va écouter ce que vous avez à dire. Si vous utilisez les bonnes paroles et la sagesse pour communiquer. Ne parlez pas avec émotion. Parlez avec la sagesse de Dieu. Cela vous sera bénéfique pour le couple. En tout cas, vraiment, ça nous rappelle tous en fait comment ça se passe dans le mariage, quand ça ne va pas, quand il y a tellement de problèmes, on a tout de suite envie de parler, tout de suite envie de crier, tout de suite, ça s'applique vraiment, ça s'applique à tout plein de choses, à presque tous les domaines. On a tout de suite envie de lui dire, tu as mal fait, ça n'a jamais marché, mes chers. Ça n'a jamais marché. Jamais. Ça ne marchera pas. Attention, je tire un petit peu la sonnette d'alarme, surtout pour la génération d'aujourd'hui. Cette génération qui est très réactive, très impulsive, ça c'est le mot chéri. Merci. Très impulsive. Pourquoi? Je pense que ça vient aussi du fait que tu es en train, je sais que peut-être ça pourrait peut-être oui, non pas nécessairement choqué, mais peut-être que je vais ailleurs. Mais je pense que c'est le fait que tu as ton téléphone. Ça sonne. Dès que tu entends une sonnerie, tu es obligé de regarder. C'est-à-dire qu'on a développé la réactivité, qui est... c'est quoi dire épidermique. Voilà. C'est comme si on t'a piqué par un moustique, tu réagis. Voilà. Donc on est comme ça dans le mariage et c'est la première des choses à combattre. Ça ne marche pas. Oui. Et si vous apprenez à vous calmer avant de parler à l'autre, vous allez voir que ça sera plus efficace. Mais je crois qu'on ne peut pas apprendre cela soi-même. Comme je dis, aller vers Dieu. Lorsqu'on lit dans Romains 6, on comprend que l'homme a des faiblesses et des fois, il ne sait pas maîtriser ces faiblesses-là. Oui. Alors, Paul nous explique que le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Je constate que je le fais. Ça, c'est dans le chapitre 7. Il y a le bien que je ne veux pas faire, et je veux faire plutôt, mais je n'arrive pas à le faire. Et dans le chapitre 6, on nous montre qu'il faut se considérer comme étant mort au péché, mort en cette chair, mort à ton âme qui a été... je peux dire, rempli de la nature du péché, qui a été esclave des réactions épidermiques. C'est alors que, étant ressuscité avec Christ, étant celui qui marche par l'Esprit, vivant par l'Esprit, tu ne réagiras pas par la peur, par les émotions, par la colère, mais
tu vas agir selon l'impulsion du Saint-Esprit par lequel tu marches désormais. Tu vas commencer à réfléchir et à voir les choses avec l'œil de Dieu, avec la sagesse du Saint-Esprit. Et tes actions d'ailleurs seront beaucoup plus orientées et dictées par le Saint-Esprit, mais plutôt que dictées par les réactions de ton âme qui était empreinte du péché, qui était sous l'emprise de la loi du péché, qui te poussait tout le temps à réagir comme Adam à l'époque. Mais lorsqu'Adam est vraiment cloué à la croix et enseveli avec Christ, tu es libre. La Bible dit, celui qui est mort du péché est libre du péché. Tu es libre de vivre la paix, même si ton mari est en train de crier, tu le regardes, tu es très calme. Même si ta femme tu es très calme, parce que toi tu sais qu'ici, il faut manifester Dieu, l'amour, il faut manifester la paix, il faut manifester véritablement le fruit de l'esprit. Amen. Et c'est là en fait que la communication peut passer. Si vous faites les choses selon la chair, vous aurez les résultats de la chair. Exactement. Or, le mariage, comme le dit souvent l'ancien Féfé KMB, c'est un domaine hautement spirituel. Excusez-moi, hautement spirituel, parce que en fait, c'est Dieu qui a créé et institué le mariage. Et vous allez voir en fait que plus, c'est un exercice, hein. C'est un exercice, ça vient pas tac tac. Non, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut s'exercer. C'est un peu comme quand tu apprends l'anglais. Tu apprends l'anglais, on te dit, il faut parler anglais. Tu regardes, c'est difficile. Mais mets-toi à apprendre l'anglais tous les jours. Parle l'anglais tous les jours. Speak loudly, every day, and practicing every day. Speak loudly, et vous allez voir en fait, petit à petit, vous allez commencer à parler sans trop d'efforts. Vous allez commencer à parler. Oh, je sais pas, je sais le dire. Oui, parce qu'en fait, vous êtes exercé. Même avec les accents, même avec les intonations. Oui. Ouais. Et c'est la même chose avec, comment on appelle ça, le contrôle de ses émotions. On appelle ça l'intelligence émotionnelle. On ne peut pas, vous savez, si vous êtes toujours dans les émotions, vous allez perdre les choses les plus précieuses de votre vie. Si vous êtes dans les émotions, vous allez perdre des choses qui auraient pu être, tu vois, la joie qui aurait pu demeurer dans votre couple, mais parce qu'en fait, vous êtes toujours avec des réactions épidermiques, vous blessez l'autre, vous êtes toujours en train de montrer que l'autre ne sait pas. Ou n'a pas raison. C'est vous qui avez raison. Et c'est là où vous détruisez. Mais il est possible, d'abord la première étape, vous remarquez que votre conjoint ne sait pas. Travaillez en vous d'abord. Travaillez d'abord vous-même, parce que quand l'autre ne sait pas, vous avez l'impression que qu'il vous blesse, qu'il vous fait du mal, votre âme est blessée. Donc la première personne à gérer, c'est vous. Ouais. C'est moi que je dois gérer. Comment je gère? C'est mes réactions. D'abord, je me mets à l'écart, je travaille sur moi, je prie sur moi-même, comme Papa Eden a dit, je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à arriver à être véritablement ce conjoint-là qui comprend l'autre et qui l'accompagne à se découvrir, à découvrir les manques et je pourrais dire les carences de connaissances qu'il a, et aussi invoquer Dieu pour l'aider. Parce que il est vrai que vous avez remarqué qu'il ne sait pas. Mais il ne va pas peut-être avaler ça, comme une pilule facile, pour dire « apprends-moi ». Ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire... Ça aussi, c'est autre chose. Hein. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit lui donner l'humilité pour non seulement chercher à apprendre du Saint-Esprit, mais chercher à apprendre de la femme qui connaît un peu plus que lui. Et surtout, chercher à sortir de tout ce qu'il a appris de la société depuis qu'il est petit. Ce n'est pas à l'homme de travailler, c'est à la femme de travailler. Vous savez quoi? Vous êtes une femme qui compose avec le Seigneur est bien mieux, est bien meilleure. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur te dira à quel moment faire les choses, à quel moment avancer, à quel moment pour te dire ton âme est blessée, n'y va pas encore. Parce que si tu es blessé, quand tu vas y aller, tu vas le blesser davantage. Exactement. Donc, la première personne à gérer, c'est vous-même. Entrez en vous, travaillez en vous, guérissez de cela. Exactement. Guérissez. Soyez bien. Dès que vous êtes bien, alors vous pouvez faire le pas pour lui parler.
Les gens trouvent que c'est difficile. Ah, c'est un process. Non, il faut qu'on finisse déjà rapidement. Il faut qu'on en finisse. Nzambio, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de cette génération, écoutez, si vous mélangez un peu de ce que nos mamans avaient à l'époque, et un peu de ce que... Et vous mélangez beaucoup de ce que le Saint-Esprit vous apporte, je pense que vous arriverez à faire un super bon mariage. Exactement. Un super bon mariage parce qu'il y a de la discipline de nos mamans, Exactement. plus le Saint-Esprit qui provoque en nous le vouloir et le faire. Et voilà que votre mariage est... Excellent. Pourquoi? Parce que l'autre est une entité. Ça, c'est la deuxième démarche. C'est ce qu'il faut regarder. L'autre est une entité. Quand tu vois une personne comme ça, ce n'est pas juste une personne qui parle. Ce n'est pas juste la parole qui sort de sa bouche. C'est une réflexion, une pensée. C'est à la fois un humain. C'est tout un monde. C'est toute une philosophie. Voilà. Tu ne peux pas te réveiller un matin et tu te dis, je vais entrer dans le continent d'autrui, dans le pays d'autrui, sans respecter la juridiction. Amen. Amen. Il faut dire amen. Hein? Il faut dire amen. Il ne faut pas violer la juridiction de l'homme. Il faut respecter les frontières. Non, mais ce que je suis en train de dire, ça vaut également pour les hommes, Eden. Non, mais d'abord pour les femmes. Ça vaut également pour les femmes. C'est-à-dire qu'on se doit ça mutuellement. Respect. Considérez que moi, en tant que femme, je suis un monde. Lui, en tant qu'homme, c'est un monde. C'est-à-dire que c'est un pays avec une juridiction. La Bible le définit bien, on est des rois. On est des rois. S'il te dit roi et je suis reine, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de juridiction. C'est-à-dire qu'il y a des règlements qui doivent réguler cette royauté. Hein, réguler la royauté. Et donc, quand tu comprends que l'autre est une entité, s'il te plaît, utilise les lois qui régissent cette entité afin de pouvoir entrer dedans et tirer le meilleur de cette royauté. Exactement, la royauté, comme tu dis, est une institution qu'il ne faut pas brusquer, mais il faut la connaître. C'est pourquoi, lorsqu'on est sur le chemin du mariage, il faut demander à Dieu de nous apprendre la royauté. Parce qu'au début, si on se souvient bien de ce que Dieu a dit à Adam et Ève, il les a bénis, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez et régner. Le dernier mot, c'était régner comme des rois. Alors, pour régner en tant que roi, il faut en avoir la culture, la mentalité, les attitudes, les habitudes et poser les bonnes actions. Exactement. C'est comme ça qu'il faut demander à Dieu, apprends-moi la royauté. Apprends à mon couple la royauté, afin que nous puissions régner. Régner, c'est-à-dire influencer, donner le bon exemple. Que je puisse me comporter comme un mari exemplaire, que je puisse me comporter comme une femme exemplaire. Apprends-moi comment être un homme irréprochable. Apprends-moi le caractère de l'homme irréprochable à l'instar de Jésus-Christ. Apprends-moi comment je dois aimer ma femme. Apprends-moi comment je dois inculquer à mes enfants les valeurs du royaume des cieux, les valeurs du ciel, les valeurs que tu m'as apprises. Apprends-moi à marcher par l'esprit. Apprends-moi, je ne sais pas, la prière, ce n'est pas seulement prendre le temps de rester dans un coin, même en travaillant, même en marchant, même dire à Dieu, j'ai besoin de ça. Je veux réussir. Tu sais, lorsque l'on voit l'histoire des enfants d'Israël qui sont revenus de Babylone à Jérusalem pour rebâtir le temple selon l'ordre de Dieu, selon l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, on voit en fait que ces personnes-là avaient la volonté de pouvoir réussir. La Bible dit ils réussirent. Les anciens d'Israël réussirent à bâtir le temple. Ils ont réussi en peu de temps. Mais ils l'ont réussi grâce à Dieu. Ils ont pris les éléments de la réussite en deux. Même Josué 1:8 nous dit, non? Pour réussir, il dit, médite cette parole, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Les éléments sont là. Que la parole soit notre vie. Aide-moi à vivre la parole. Comme ça, je pourrais bien aimer ma femme. Que je pourrais être capable de l'écouter quand elle vient pour me parler de ces histoires de ménage.
Mais oui, alléluia. Bien sûr. Tu sais, tu un peux homme avoir disposé, c'est magnifique. Hein? tu peux avoir une dure journée, une journée chaotique, trop d'embouteillage, ça ne s'est pas passé comme tu voulais, mais il faut rester dans l'atmosphère du ciel. Alléluia. Celle des réalisations, parce que tu sais que tu es un bâtisseur. Tu es là pour bâtir, tu es là pour réussir, mais surtout tu es là pour achever ta mission. Mais tu veux l'achever avec la mention succès. Et il faut avoir ça dans son esprit. Est-ce que je marche dans le moule de succès? Est-ce que j'ai cet esprit du succès avec moi? Réussir mon couple. Est-ce que quand je rentre à la maison, j'ai cette dimension, cette atmosphère de succès qui m'accompagne, même ma façon de penser? Sinon, si tu ne l'as pas, eh bien, demande au Saint-Esprit de télécharger ça à l'intérieur de toi. Exactement. Afin que tu l'aies. Programmer ça. Voilà. Afin que ce soit gravé dans ton cœur et que, comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que ce soit de l'abondance de cette gravure de l'amour du Saint-Esprit, cette gravure des valeurs du ciel, que tu puisses parler, que tu puisses aider ta femme. Tu ne vas pas l'aider parce qu'elle a parlé, elle a trop parlé, je vais faire seulement pour la... Non, tu le fais avec amour. C'est une expression d'amour. Même des fois, tu vas dire, non, laisse chérie, je vais faire ça pour toi. Non, assieds-toi, tu as trop travaillé. Tu déposes ton sac, tu fais, tu déroules tes manches et tout ça. Tu travailles, dis, mais toi aussi tu as trop travaillé. Non, laisse-moi, je vais faire. Tu fais, assieds-toi. Tu veux quoi? Tu veux un thé? Que je t'apporte une tasse de thé? Ok. Tu vas, tu fais un petit thé, tu lui donnes, et puis tu dis, bon, comment s'est passée ta journée? Moi, ça va et tout. Commence à discuter. Mais ça ne fait pas de toi moins homme, en fait. Non. Non. Non, ça fait de toi simplement un homme spirituel. Et le meilleur mari du monde, attends. Bon, les résultats vont être vus et vécus dans la vie de votre femme. C'est elle qui va témoigner que vous êtes un homme fantastique, formidable, qui l'aide, qui l'aime et qui la soutient malgré tout ce qu'elle peut traverser. Exactement. Ah, ça, c'est l'attitude d'un homme qui comprend qu'il doit absolument réussir son foyer. Absolument. Et donc, de chez vous, si vous savez que votre mari n'a pas encore cette mentalité, sûrement parce que vous n'avez pas abordé le sujet avant, ou sinon la société là, lui a donné un autre exemple. Vraiment, d'abord on compatit. Et puis c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Suivez donc cet exemple. D'abord, guérissez vous-même. Exactement. Priez vous-même, guérissez. Que le Seigneur vous aide à contrôler vos émotions. Que le Seigneur vous aide à guérir. Parce que, vous savez, quand vous allez, sinon, quand vous irez vers lui, il vous donne. Peut-être qu'il ne sera pas très réceptif aujourd'hui. Mais s'il n'est pas réceptif, au lieu d'être frustré encore. Et de laisser tomber. Attendez juste un temps. Attendez un temps, je vous assure. Faites comme les hommes, quelquefois, qui font quand il faut draguer une femme. Ils se disent déjà, je me donne 3 mois. Je ne sais pas si vous le dites, mais bon, enfin, c'est l'impression que j'ai. Je me donne 3 mois et je me dis que dans 3 mois, je vais dépenser $100. Je donne un exemple. Là. Dans 3 mois, je vais dépenser $100. C'est-à-dire que le premier mois, je vais dépenser... Le premier mois, je vais dépenser, $20. C'est-à-dire que $10. Le premier, je lui offre un cadeau de $5. Ensuite, $5, je vais l'emmener prendre un coca. Et puis, $5, je donne le transport. Et puis, en fait, tu as calculé, mais tu avais $100. Tu as bien réparti en 3 mois pour arriver à atteindre tes résultats. Ça, c'est une façon de parler. Oui. Parce que ça ne passe pas toujours comme ça. Oui, mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Oui, je suppose. Je n'ai jamais été homme, en fait. Non, en fait, tu en parles, moi je suis homme à côté, mais je dis que ça ne se passe pas toujours comme ça. Prenez mon exemple. Bon, c'est pour vous dire... Apprendre avec des pincettes. Avec des pincettes. Voilà. Non, c'est juste pour être folle un peu. Mais c'était pour dire que calculez le temps que vous allez prendre à discuter avec votre mari. Exactement. Pour qu'il comprenne. Je vous ai dit, quand vous-même vous êtes guéri, alors vous prenez le temps. Je me donne 6 mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens se fatiguent très vite quand l'autre ne comprend pas ce qu'ils essaient de dire. Et quand l'autre je lui ai parlé, j'ai crié, je l'ai dit de toute manière. J'ai dit, ce jour-là, on s'était même assis, je lui ai dit, tu ne dois pas faire ça. Écoutez, ça, ce n'est pas la bonne manière de procéder, mes chères dames. Tu n'auras pas de résultat. Guéris toi-même. Ensuite,
trouve un temps pour engager le débat. N'engage pas le débat quand il vient de faire une bourde. D'ailleurs, tu vois, c'est toi seulement qui fais des gaffes, des erreurs. Tu vois ce que tu as fait ça aussi la fois passée. Ne fais pas ça, maman, tu n'auras pas de résultat. D'ailleurs, tu choisis le temps pour parler, c'est important. Vous savez, les blagues, on peut les faire à tout moment. Les histoires d'amour, la seule chose que vous devriez faire à n'importe quel moment, c'est de dire « je t'aime » à l'autre. Ouais. Je t'aime. Tu le lui dis en plein minuit. Ça, c'est ce qu'on vous considère, on vous recommande. Vous le dites en plein minuit. On vous dit à 2 heures, 3 heures. Allez-y. Dès que vous dormez, et puis... Chérie, je t'aime. Ouais. Ok. Ça, vous le dites à tout moment. Ouais. Vous dites le matin, à midi, après-midi, le soir, la nuit. Dites-lui je t'aime à tout moment. Qu'il soit fâché, pas fâché, joyeux et tout ça. Profitez de toute occasion pour lui dire je t'aime. Ça, c'est la seule chose qu'on dit quand on est marié et à tout moment. Les reproches doivent avoir un temps précis, pas tout le temps. Doivent avoir un temps précis. Même, en fait, pas à tout moment, pas à chaque semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire des reproches à votre mari chaque semaine, ni à votre femme. Chaque semaine, c'est vous qui lui dites. D'ailleurs, toi, tu fais pas. J'avais dit quoi? Le lundi, je t'ai parlé. Mardi, je t'ai parlé. Mercredi, mes chers. Ça, ne le faites pas. Quand vous sentez que c'est tout plein là, allez quelque part crier. Ou sortez, faites un shopping. Ou faites un jeu sur votre téléphone. Défoulez-vous. Ou criez au Seigneur. Jusqu'à ce que ça sorte. Et c'est alors que vous allez lui parler. Exactement. Et vous pourrez même aussi lui dire, quand vous sentez qu'il l'a compris, c'est alors que vous pourrez lui dire ce que ça vous fait. Comment ça vous plonge dans un moment difficile. Mais seulement de grâce, ne lui parlez pas quand vous êtes blessé. Choisissez le moment. Et souvent, je dis toujours aux couples, vous savez, vous savez, les disputes, c'est comme, les disputes ou sinon des reproches, c'est comme un peu, vous avez envie de vous dégager. C'est-à-dire, physiquement, c'est quand vous voulez vous soulager. Vous n'allez pas vous soulager n'importe comment, ni n'importe où. Vous choisissez un lieu précis. C'est-à-dire que les toilettes, il y a un code. Tout le monde sait que quand ma femme entre là-bas, c'est pour se soulager. Votre mari le sait. Ça veut dire que on ne fait pas partout. Sinon, ça va sentir mauvais dans la maison. Les disputes ne se font pas partout. Ne se font pas à tout moment, à n'importe quel moment. Vous-même aussi, retenez-vous. Ma chère, tais-toi un peu. Tais-toi un peu. Pourquoi tu veux toujours que je crie sur mon mari? Pourquoi? Pourquoi je dois toujours crier sur ma femme? Pourquoi? Tais-toi un peu. Je veux lui donner d'abord la joie avant de lui parler des reproches. Et puis, c'est quoi? C'est qu'on a toute la vie devant nous. Est-ce qu'on doit absolument résoudre tous les problèmes le même jour? Est-ce qu'on doit absolument traiter tous les problèmes le même jour? Disciplinez-vous de cette manière-là. Et vous verrez que vous avez la paix vous-même. Personne ne crie à la maison. Personne ne crie parce que vous avez choisi le moment pour parler des sujets capitaux, des sujets importants de votre couple, des sujets sensibles, n'est-ce pas, chérie? Oui, ma chérie. C'est important de gérer tout cela parce qu'en fait, le but, c'est que la maison soit épanouie. Exactement. Lorsque l'on regarde dans Ecclésiaste 5, on voit autour du verset 17, il parle du bien-être. Et il dit que le manger, le boire, le bien-être, c'est quelque chose qui est la part de l'homme sous le soleil durant tout le jour de sa vie sous le soleil. Et c'est la part que Dieu donne à l'homme. Mais cette part-là du bien-être, ça se passe où? Ça se passe à la maison. Mais pour que ce bien-être soit entretenu, soit conservé et même transmis aux enfants, il faudrait que les deux personnes soient conscientes de cette grâce que Dieu leur a donnée. Soyez conscients de ce que Dieu vous a donné et que cela a de la valeur. Dieu vous a donné une femme à vos côtés pour vous aider. Mais il ne vous a pas donné un esclave pour que vous puissiez lui faire tous les travaux jusqu'à la tuer à la tâche, quoi. Donc, c'est-à-dire que, voilà, elle a déjà nettoyé. Elle dit, non, il y a une petite poussière ici. On revient encore ici. Donc, c'est pas ça. C'est pas le but pour lequel vous êtes ensemble. Le but pour lequel vous êtes ensemble, c'est la mission que Dieu vous a donnée ensemble.
mais aussi jouir du bien-être, Très bien. être bien ensemble et puis développer des valeurs que le Saint-Esprit vous donne et puis aussi les transmettre à la génération suivante. Mais tout cela dans la bonne ambiance, pas dans un esprit, je pourrais dire, fair play. Hein? Ça ne doit pas être comme si la femme devient un ennemi à la maison, comme si elle devient un esclave. Il faut qu'elle sente vraiment que tu as payé la dot. Non, ce n'est pas ça. La dot est un symbole, mon cher. La dot, c'est un symbole. Que tu aimes ta femme et devant sa famille, tu dis « J'aime ma femme et voici, je l'honore par rapport à votre coutume et elle vient désormais dans ma maison. » Et c'est alors que dans cette dimension-là, vous pouvez avancer avec votre femme en tout état de cause, sachant que vous avez à valoriser votre femme et votre femme vous valorise. Très bien. En privé comme en public. Il ne faut pas faire semblant devant les gens. Devant les gens, c'est comme si tout va bien. Quand vous entrez dans la maison, tu commences à la traiter comme si elle était pire qu'un domestique. C'est pas ça. Même les gens qui travaillent chez vous, vous les respectez. Imagine. Respectez aussi les gens qui travaillent chez vous. Non, parce qu'ils travaillent pour vous rendre service, vous les payez quelque chose, mais ils ne sont pas moins des humains. Exact. Ils sont des humains comme vous, ils ont peut-être une famille, ils ont des femmes, des enfants comme vous. Donc c'est un peu ça, faire le distinguo. Elle est ta chair. On me dit bien, os de mes os, chair de ma chair. Donc elle n'est pas un étranger, elle n'est pas étrangère à ton corps. Elle est une partie de toi, une partie intégrante. Donc tu dois veiller sur elle, prendre soin d'elle comme tu prends soin de toi-même. Exactement. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. Et vraiment, pour chuter, on va dire, l'homme, s'il ne sait pas travailler, ne lui faites pas nécessairement faire des choses parce que vous avez appris qu'il doit faire. Faites ça dans un mot, tu sais, ensemble. Chérie, viens, tu vas m'aider à faire un peu le lit. On fait le lit, on met la musique, on chante, on danse. Ça fait une belle ambiance. D'ailleurs, je ne sais pas comment les autres pensent. En faisant le lit là, oui, on fait un danse. Et les enfants, vous les prenez, vous commencez à faire ensemble. Admettons que les enfants ne soient pas là. Hein. Vous faites le lit et puis ça vous emmène à autre chose. Hein. Vous comprenez, non? Voilà, donc il faut dire que soyez flexible, soyez cool, soyez bien avec votre femme. Bien. Tu vois, Eden, ça fait du bien quand, en fait, le mari, quand vous êtes D'ailleurs, ça vous donne envie de rester ensemble. Oui. Rester ensemble, partager des tâches ménagères ensemble, même si l'autre ne sait pas. Le but, ce n'est pas lui dire tu ne sais pas, il va apprendre au fur et à mesure que vous êtes ensemble. Mais chérie, toi, tu peux prendre ça, même le gobelet, le fait d'enlever sur la table. Encouragez-vous. Autre chose, c'est ça. Les femmes, on se connaît de ce côté-là. On n'encourage pas les hommes quand ils essayent de faire même un petit rien. Moi, je pense que le fait de dire que « Ah, Eden, tu sais que tu fais. » Et même devant les gens, quelquefois, tu sais bien faire le lit. Et tu sais, il a commencé à tout faire pour que je vois toujours le lit bien fait. Non, mais d'une certaine manière, ça t'a encouragé et tu te dis, j'aimerais bien faire. Non, mais je me dis, elle remarque ça. Oui, je remarque. Moi, je le fais naturellement, mais elle le remarque. Je remarque et je le dis. Comme elle remarque que c'est une bonne chose que je fais, je continue à bien faire. Continue à bien faire. Pourquoi arrêter de bâtir ce qui est déjà bien? Imagine. Faites ce qui est bien, que cela devienne mieux. Et ce qui est mieux devienne meilleur. Exact. C'est pour le bien de votre couple. Et le fait de vous encourager, ça fait en sorte que l'autre, même s'il avait envie d'arrêter, se dise non, je dois le faire. Maman. Continue à bâtir. Prenons soin de nos émotions d'abord, de les gérer. Exactement. Parce que c'est là où nous faisons mal. Nous faisons mal à nos hommes, nous faisons mal à nos maris. Nous avons l'impression qu'ils doivent absolument faire comme nous, alors qu'on sait d'où ils viennent quelquefois. Et puis on est différents. Ils sont différents de nous. C'est ça. Donc, encourageons-les avec des paroles, avec des attitudes, avec des actions. Exactement. Et vraiment faisons en sorte que nos foyers soient des foyers complètement bénis, complètement épanouis. Et complètement accomplis. Oui, complètement accomplis. Que demander de mieux à Dieu? Et quelquefois, nous les enfants de Dieu, nous aimons seulement prier. Vous priez, vous finissez et donc le problème est résolu. Pourtant, après la prière,
viennent des actions. Les actions doivent suivre. Et les actions, c'est du genre, chérie, je t'aime, viens un peu. On va danser, on va chanter un peu. On met la musique là, on chante, on danse, on étale le lit ensemble. On va ranger un peu là-bas. On est dans la cuisine. Allez, on fait la vaisselle, je fais la vaisselle. Laissez un peu de rincer un peu. On passe du temps, on discute, on rit un peu. Entre couples, vous savez un peu les histoires qu'on se raconte. On rit un peu. Et puis, on crée cette ambiance qui va faire en sorte que, vous voyez, que chacun de nous, que ce soit le mari ou la femme, que chacun se sente valorisé et qu'il apporte le meilleur de lui-même au foyer. Oui, parce que votre bonheur, vous le créez vous-même. Amen. Vous le créez aujourd'hui et non pas demain. Oui. N'attendez pas demain, lorsque je serai ceci, lorsque j'aurai ceci, alors notre couple sera heureux. Non. Votre couple, c'est maintenant. Même si les enfants ne sont pas encore là. Non, nous, on sera heureux quand on aura 5 enfants. Non. Même si vous n'avez même pas un seul, commencez aujourd'hui à créer votre bonheur. C'est pour votre bien. Très bien. Alors, je pense que ça, on a dit, on le fait toujours dans les généralités, ici, dans Que le mariage soit. Mais il y a des personnes qui nous suivent, qui sont avec nous, qui nous contactent. On va un peu plus en profondeur avec eux parce qu'on sait que chaque couple a une histoire particulière à raconter. Chaque couple est particulier. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'oubliez pas de prier pour votre couple, prier pour votre famille parce que votre bonheur en dépend et c'est important. On se retrouve prochainement sur ce plateau avec la ravissante et magnifique Euroliane. Oh, je me sens ravissante avec toi, chérie. Qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime. Et en tout cas, demeurez bénis et accomplis. Amen. Amen. Bye bye. Bye.